L'équipe de France va une nouvelle fois en finale de la Coupe du Monde. Incroyable qualif de l'équipe de France face au Maroc. Victoire 2-0. On va revenir ensemble pendant plus d'une heure sur cette rencontre. On reviendra aussi sur la deuxième demi-finale entre l'Argentine et je ne sais plus qui, c'est pas grave, les Croates, on n'en parle plus. Les amis, on est en finale de la Coupe du Monde. On est en finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on aurait pu rêver, les gars? Est-ce qu'on aurait pu rêver meilleur scénario que ce qu'il se passe dans cette Coupe du Monde? On y retourne. C'est incroyable. C'est incroyable. Mathias disait, juste avant qu'on prenne l'antenne, il disait, tu te rends compte, pour notre génération, 98, 2000, 2006, 2016, 2018 et là 2022. Voilà, ça, 2000, t'oublies 2000 alors. Si, on a dit, on a dit 2000. Enfin, c'est juste incroyable. Franchement, c'est un truc de ouf. Tu vois, on n'est même pas. C'est bizarre, tu vois. Alors. Ouais. Et ça s'explique aussi par la manière, je pense, par l'issue du match, on va revenir dessus. Mais effectivement, ne boudons pas notre plaisir. C'est quand même une nouvelle finale de Coupe du Monde. Je pense qu'il y a 98% des équipes du monde qui rêveraient d'être à notre place. Donc on est content, on est ravis, on va analyser cette rencontre, on va se projeter sur une autre. Mais merde, faire une finale de Coupe du Monde, on va pas commencer à cracher dans la soupe, quoi. Ah bah non, pas du tout. Non, mais je dis juste que... bêtement, on s'y habitue aussi, quoi. Ah oui, mais il faut se délecter de cette soirée. C'est une bonne habitude, c'est une très bonne habitude. C'est une bonne habitude. C'est vrai qu'on est un peu, mais parce qu'on avait peur en fait de se faire avoir. On pouvait pas perdre contre le Maroc avec le recul, sportivement, individuellement, tout ça. C'était pas possible. Mais après un match, il faut le jouer, il faut le gagner. C'était pas beau, mais c'est peut-être le scénario de ce soir aussi qui, comme tu dis, nous tire un peu vers le bas, quoi. Tu vois, Alors, on a eu peur, attention, on est ravis, on a hâte d'être à dimanche, on va vivre, en tout cas nous, à titre personnel, notre deuxième finale. C'est quand même incroyable. Et ça va être génial. Après, on a vu des attitudes qui, honnêtement, moi, m'ont ulcéré, m'ont agacé au plus haut point. On va justement revenir sur ce match. Il fallait bien sûr commencer dans l'euphorie puisque l'équipe de France de Didier Deschamps retourne en finale. Didier, c'est minimum quart de finale. Il y a le petit couac de la Suisse, mais c'est tout oublié puisque 2 ans plus tard, enfin 1 an et demi plus tard même, Dédé nous ramène en finale. On va prendre le temps, comme à chaque débrief, de revenir sur ce match tactiquement, techniquement bien sûr, les entrées, les moments forts, les temps faibles. Et il y en a eu de trop nombreux à notre goût. C'est vrai que les garçons ont commencé par, bien sûr, on est qualifié, mais il y a cette espèce de goût un peu bizarre, un peu d'inachevé par la production collective de notre équipe. On y reviendra ensemble. On est en direct sur Twitch. Comme toujours, si tu nous regardes sur YouTube, mets un petit like, la famille. On est ensemble. Surtout dans les commentaires, on aura besoin de vous, puisqu'à un moment donné, on aura nos tops, nos flops, on aura nos notes, et on aura Vino Bastardo qui va venir faire lui aussi sa petite chronique. Vous êtes chauds, les gars? Ouais. Allez, on y va, petit jingle, et puis c'est parti. Mais si on va essayer de se replonger dans ce match qui vient juste de se terminer. On a vu des visages des joueurs de Didier Deschamps qui est l'homme de cette rencontre. J'ai envie de vous dire, c'est une victoire à la Deschamps, non? C'est une victoire à la Deschamps, c'est très clairement une victoire à la Deschamps. C'est vrai qu'en fait, il y a 2 sentiments qui ressortent de ce match. D'un côté, tu dis, t'es en demi-finale, tu gagnes, tu passes, clean sheet, tu n'encaisses pas de but. Et dans le contenu, quelque part, on aurait beaucoup de choses à redire de la prestation de l'équipe de France ce soir. En fait, tu sais, ça fait écho à une discussion qu'on avait en 2018. Et je me rappelle, Erwan, t'avais dit, moi les gars, je veux bien, mais en 1982, par exemple, on était peut-être flamboyant contre l'Allemagne de l'Ouest, mais au final, on n'était pas passé. Et c'est vrai que, est-ce que ce soir, on va être rabat-joie parce qu'on s'est embourgeoisé, ou est-ce qu'on sera rabat-joie à raison? C'est un peu, voilà, il y a vraiment deux idées autour de ce match, c'est assez bizarre. La seule manière, c'est que quand tu joues ce football-là, c'est de gagner. C'est la seule manière de tamponner en disant, on joue comme ça parce qu'on gagne. Mais moi, ta question, c'est une victoire à la Deschamps, j'ai envie de répondre, est-ce que c'était prévu de gagner à la Deschamps comme ça? Et moi, honnêtement, j'en suis pas sûr du tout. Tu veux dire, par rapport aux observateurs, donc nous, nos attentes étaient très hautes, disons-le. Dans tous les pronos qu'on a fait, il y avait du 2-0, du 3-0, du 4-0 pour certains d'entre nous. On était tous plutôt sur, les Marocains sont moins forts, même si collectivement, ils ont montré des choses exceptionnelles contre le Portugal et contre l'Espagne, même en groupe, et même voir ce soir. Mais c'est vrai qu'on se disait, il y a un tel écart individuel entre les deux équipes qu'à un moment donné, si on marque rapidement, et on a marqué rapidement, ça devrait aller plus facilement. Le scénario est parfait. Moi, j'ai l'impression que ce but change tout pour les Marocains et quelque part pour nous aussi, parce que moi, Regragui l'a dit en conférence de presse, il fait, moi, je pense pas qu'on va avoir la possession, ils vont pas nous la laisser.
je pense pas que Didier Deschamps, l'équipe de France, voulait laisser la possession. On n'a pas eu la possession parce que on est incapable de faire pendant plus d'une heure de faire 2 passes de rang. On se fait bouffer dans tous les duels. Forcément, à un moment donné, quand tu mets pas ces ingrédients-là, la possession, tu peux pas l'avoir. Ouais, en fait, on a cette frustration de. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait un peu les puristes parce qu'on est tous du même avis. On a tous l'impression qu'on a fait un mauvais match presque. On a été déçus individuellement par plein de joueurs. Mais parce qu'encore une fois, je le répète, je pense qu'on a eu peur de se faire peur alors qu'on est supérieur. C'est très difficile. Et encore une fois, c'est une demi-finale. Et une demi-finale, ça se gagne. La demi-finale hier, elle est quand même très moyenne. Oui, bien sûr. C'est vrai que par rapport aux 4 quarts, voilà, qui étaient exceptionnels, les 2 demi sont vraiment d'un niveau. Celle-ci est très moyenne, mais il y a aussi beaucoup de monde, et il y a des gars dans le chat qui le disent, qui n'ont pas eu peur. Mais c'est vrai, finalement, on n'a pas subi de grosses occasions énormément. Mais c'était pas beau, le terrain était pas beau, l'arbitre il était pas beau, techniquement on n'a pas été beau. Pas bon, c'est vrai. Thierry Beccaro là, pas bon. Techniquement on n'a pas été bon, voilà. Mais et je pense qu'Arwan a raison, mais moi, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on commence à mettre aussi Deschamps là-haut. Moi, j'ai presque envie de me dire, on a marqué tôt. Peut-être que c'était le plan B ou le plan C. Si on n'est pas capable, parce qu'on n'a pas été capable de garder le ballon, laissez-le aux Marocains. Laissez-les venir et on va les prendre en contre. Alors après, on n'a pas eu de contre, comme on a eu dans d'autres matchs. Mais est-ce qu'ils nous ont fait du mal, balle au pied, les Marocains? Alors oui, presque. Si, le début de deuxième mi-temps, on recule, à un moment donné, la réaction qu'ils ont après qui dure longtemps, qui dure quasiment toute la moitié de la première mi-temps. Moi, je trouve qu'on a cette fâcheuse tendance à, dès qu'on marque un but, à avoir 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, dramatique. Et ça me pose un souci. J'aimerais faire un parallèle avec 2018, où je me dis que quand on bat la Belgique 1-0, on subit tout le match, on gagne. Et on se dit, Deschamps, la maîtrise. On est solide, on est dans ce qu'on veut, on a des contres, on a une maîtrise. Ce soir, on peut me dire ce qu'on veut, je suis ravi dimanche de revivre ma 4e finale de Coupe du Monde avec les Bleus, la 2e avec Deschamps. Je suis ravi, je suis un supporter français aux anges. On peut me dire ce qu'on veut, Aujourd'hui, cette équipe de France-là n'a zéro maîtrise dans ce qui s'est passé. Ça a été du minute par minute, du sauf qui peut beaucoup trop tôt dans la rencontre. Parce qu'on est moins fort. Parce qu'on est moins fort. 2018. On est moins fort. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, avec les productions qui sont faites et tout ça, je pense qu'on est moins fort. On gagne une demi-finale de Coupe du Monde avec Jules Koundé pas à son poste, avec Fofana qui est un joueur de Strasbourg, Monaco, et qui, au très haut niveau, Tchouaméni, qui est dans un rôle de patron à la Pogba. Oui, il y a des ressemblances, mais il est à des années-lumière d'un Pogba dans l'attitude, dans l'impact qu'il donne à cette équipe. Il nous manque Rabiot, encore ce soir, qui est une pièce entière depuis le début. On dit que c'est presque le métronome et qui tout nous ça. a beaucoup manqué. Donc c'est très limite. Un Dembélé nul, on reviendra sur les joueurs. Dembélé nul, Mbappé nul. Beaucoup de joueurs individuellement bien en dessous de ce qu'ils sont capables d'apporter, donc on n'a rien maîtrisé du tout. Après, tu peux te dire aussi, j'ai l'impression que ce soir, on va voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que tu peux tirer des conclusions, ce sera un peu le fil rouge cette soirée, est-ce que tu peux tirer des conclusions sur ce match d'un point de vue sportif, en vue de la finale? Moi, j'ai l'impression que oui, parce qu'il y a certains éléments de débat qu'on avait en preview sur le milieu de terrain, sur les côtés. J'ai l'impression qu'on n'a toujours pas vraiment de certitude, en tout cas, sur de réelle qualité de l'équipe de France. Est-ce que d'ailleurs, si ça avait été une équipe beaucoup plus tranchante offensivement que le Maroc ce soir, est-ce qu'on n'aurait pas plus souffert? Est-ce que le scénario aurait été différent? C'est des questions forcément qui se posent. Maintenant, tu as raison, la première occasion réelle des Marocains dans ce match, elle arrive à la 44e minute. Tu as une énorme alerte derrière, je crois au retour de la pause, avec ce sauvetage, le sauvetage incroyable de Konaté, merci beaucoup. Mais voilà, donc c'est vrai que si tu veux, il y a bravo aux Marocains pour la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Maintenant, offensivement, ils nous ont pas posé énormément de problèmes. Par contre, il y a des choses dans entre guillemets, ce qu'on va appeler le combat, etc., où cette équipe de France m'a fait un petit peu peur, d'autant plus si l'adversaire de dimanche s'appelle l'Argentine. Parce qu'on se projette. On verra. J'ai l'impression, les amis, de toute manière que là, on met. Il y a deux choses. Oui, c'est dimanche. Il y a deux choses. Il y a les attentes. Et il y a le contenu du match. Ouais, voilà. La finalité dans le sport de haut niveau, c'est d'être efficace. Ils ont été efficaces, ils marquent de but. Et non, mais c'est d'être efficace en tout cas sur un match. Bien sûr. Finalement, il y a un clean sheet. Donc l'efficacité dans les deux surfaces a été réelle. Revenons sur le début du match un petit peu. Et cette compo, la grosse information, enfin les grosses infos, c'est qu'on jouait sans Upamecano. Bon, Konaté a joué, était très bon. Et sans Rabiot. Et c'est vrai que vous avez commencé à parler de ça. C'était une énorme perte.
disons que ça ne vous enlevait pas notre statut de favori, hein, on est d'accord, mais on se disait, oh là là, il y a un taulier qui est pas sur le terrain et on sait qu'on en avait besoin de ce mec-là, Manolo. Ouais, très clairement, ça change tout dans la conduite de balle, dans la projection, dans le combat aussi, parce qu'on a vu sur les derniers matchs, et notamment contre l'Angleterre, que Rabiot, c'est quelqu'un qui compense beaucoup aussi le travail offensif, on va dire, d'un Mbappé ou la non-défense d'un Mbappé, donc il nous a énormément manqué. Puis, il y a aussi l'aspect, on va dire, mental, d'être au niveau sur un match, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est ce qui a manqué notamment à son remplaçant, je pense ce soir. Donc oui, en effet, c'est un souci. Un peu moins pour la défense centrale parce que c'est vrai que Konaté, il avait été quand même super convaincant face à la Tunisie. Et on se l'est dit d'ailleurs pendant le match, Konaté, il a cette capacité à mettre de l'impact, aller au duel. Et quelque part, dans un match comme celui-ci, dans une demi contre le Maroc, c'est pas quelque chose qui allait manquer, quoi. Et c'était l'une des très très bonnes satisfactions ce soir. On en parlera tout à l'heure. Absolument. Allons dans ce début de match et on va aller vite parce qu'en fait, le début de match va ressembler à tout ce qu'on va voir. C'est-à-dire que tout ce qu'on espérait même. Tout ce qu'on espérait, c'est-à-dire moi, avec ce but qui arrive sur la première possession française. Absolument. Et hier, Lovren fait une dinguerie sur le but, enfin le penalty donné aux Argentins. Ce soir, le défenseur, d'ailleurs, je vais retrouver son nom, le défenseur tunisien fait une brave dinguerie sur la passe. Marocain. J'ai dit quoi? Tunisien. Tunisien, ça marche pas du tout. Pardon. Marocain, bien sûr. Je croyais que t'allais dire c'est pareil. Et là non, non. Coupez-le. Oh non, surtout pas. Surtout pas, j'aurais jamais dit ça. C'est Yamik qui rate son intervention. Il y a une action chaude sur la première action, absolument. Mbappé va tirer, contré par on sait toujours pas qui, parce que ralenti, on n'a pas vu. Et finalement, Théo Hernandez a le geste juste. C'est absolument, tu as raison, l'entame rêvée pour l'équipe de France. En fait, c'est l'entame rêvée parce que tu vois que l'équipe de France n'a pas le ballon sur ce premier quart d'heure, enfin sur ce début de match. C'est même assez étonnant. Tu te poses des questions. Et sur la première possession, tu vois ce bloc marocain qui ferme complètement les côtés et tu te dis merde, par où on va passer? Et moi, ce que j'ai aimé sur ce but, c'est la projection française. C'est le fait de retrouver autant de joueurs dans la surface de réparation adverse, alors qu'eux étaient bloc bas, c'est-à-dire la prise de risque, la présence notamment d'Hernandez en bout de course. Et ça, franchement, ça change tout au scénario du match. Parce que en marquant aussi vite, mais là, tu obliges les Marocains forcément à prendre des risques et à changer leur plan. Ils n'ont pas pris le but sur le 8e contre l'Espagne, ils ne prennent pas de but contre le Portugal. Ça change voilà, bien sûr. Ça change tout. Moi, j'aime bien l'entame avant le but même parce que je trouve que Giroud est haut et on est sur un bloc haut. C'est-à-dire que on veut imposer. C'est pour ça que moi, là, est-ce que c'est un match à la Deschamps? Est-ce que c'est ce qu'on voulait faire? J'ai vraiment un vrai doute là-dessus. Je vois qu'on est bloc haut, on est fort dans le pressing. Et comme par hasard, le but, il arrive sur un côté, ce qui ne va plus arriver du tout après sur le reste de la rencontre. Et je me dis, voilà, c'est exact. Voilà. On montre qu'on est les favoris, qu'on veut montrer que quelque part on veut aussi les impressionner et c'est ce qu'on réussit à faire. De mon côté, c'est plein axe parce que le défenseur, c'est le défenseur central qui fait une dinguerie. Hein. C'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, débordement. C'est pas du débordement. C'est pas en tout cas, dans les intentions, je trouve qu'on est très haut, ce qui a été très rare sur cette Coupe du Monde sur les entames de match. Et ça, j'aime. Je me dis voilà, c'est l'entame qu'on veut voir. On marque et derrière, j'ai l'impression qu'en fait. Tout s'évapore. Tout change. Mais absolument. C'est là où c'est du Deschamps. Tout à fait. C'est là où je pense que tu as raison et que potentiellement on se trompe aussi parce que on a des envies. En fait, on a tellement d'envie. On se dit on est tellement fort. Là, tu te dis ok, on laisse le ballon au Maroc. Si en 2-3 passes, on peut les contrer, on va leur faire mal, on va garder 1 contre 1. Mais par la suite, on ne s'est jamais vraiment provoqué des 1 contre 1. Parce que techniquement, on a été trop faible. Vraiment, on a été fait. Et le but finalement, même s'il y a une erreur défensive, c'est un enchaînement de 2-3 passes en triangle avec un bon appel pré-profondeur de Griezmann et derrière ça part au bout et que tu te retrouves avec Théo Hernandez à cette position. Ça veut dire qu'on se projette. Ouais, complètement. Et c'est la seule fois du match où on se projette. Mais dans un sens, pourquoi le faire après quand tu mènes à 0? C'est une équipe qui est sur le papier inoffensive, sans avant-centre, sans créativité à part sur les côtés où tu te fais peur, mais où finalement, voilà. Et on a eu cette dualité, on a l'impression d'avoir été dominé par les Anglais. Parce que Mathias, quelque part, je te coupe. Pourquoi on continue pas? Parce que moi j'étais déçu de ça, parce que toute la Coupe du Monde, on a vu cette équipe de France beaucoup plus joueuse qu'en 2018. On a vu des mecs combinés, on a vu qu'on pouvait mettre à mal des défenses fixes comme ça, en essayant de combiner, en voulant jouer au foot. On a marqué, on s'est arrêté de jouer au foot. Parlez-moi vite fait du but de Théo Hernandez. On se rappelle qu'en 98, c'est bien sûr Thuram qui met son doublé. Umtiti en 2018, c'est encore un défenseur qui marque. C'est ouf ça. Mais encore une fois, quand on dit à la Deschamps, c'est comme ça qu'on gagne des matchs importants. On peut dire ce qu'on veut, on peut mettre toutes les meilleures équipes. Le Brésil, ils sont favoris tous les 4 ans. Ils ont le plus bel effectif tous les 4 ans. Mais il n'y a jamais un mec qui ressort. On a l'impression qu'il n'y a que Neymar qui peut les sauver. Avant, il n'y avait que Ronaldo, il n'y avait que Ronaldinho. Nous, c'est comme ça. À un moment donné, quand tu es un pays de gagnants, tu es un pays de gagnants. Les Italiens, ils l'ont fait pendant des coupes du monde. À l'allemande, quoi. Même à l'allemande. Les Allemands, ils l'ont fait pendant des coupes du monde. Tu écoutes les autres. Et ben aujourd'hui, c'est nous. Et puis c'est comme ça. C'est vrai que là, l'ADN, pour le coup, l'ADN
je sais qu'on salue nos amis de la Fédération de la Loose, mais c'est vrai, c'est ADN de loser. Ben là, le football français, honnêtement, et Didier Deschamps et cette génération-là, ben non, on peut pas. C'est incroyable. Mais c'est pour ça que je vois des commentaires. Vous êtes jamais content. Non, mais on est ravis. On est ravis. Maintenant, on essaie d'analyser un match. En fait, moi, j'ai été très surpris par tout ce qui s'est passé, quoi. Ouais, on est d'accord. Avançons dans ce match. Et il y a cette occasion. Alors d'abord, il y a une frappe d'Unai qui est fantastique frappe sur une manchette de Hugo Lloris, qui est l'un des hommes de ce match-là, un clean sheet avec des arrêts très importants. Super frappe. Il était un peu seul aux 35 mètres. Après, c'est une action de grande classe aussi. Hein. Non, c'est une action de grande classe. C'est du Unai tout craché. Il le faisait déjà avant. Je suis ravi de le voir le faire en demi-finale. Dans le national. En national, ravi de le voir le faire en tout cas en demi-finale de Coupe du Monde contre la France. Il y a quand même une chose, c'est que c'est là qu'on se rend compte qu'on est battu dans l'impact. On est battu dans l'intensité, on est battu dans les duels. Un peu, ouais. Parce que je trouve qu'Unai, on lui laisse aussi également un peu trop de marge de manœuvre. On voit Amrabat aussi également qui fait un premier quart d'heure de folie, qui gagne tous ses duels, qui est le patron au milieu de terrain. Donc ça pose quelques petits soucis. Et puis il y a du déchet technique. Vous en avez parlé. Mon ami en face de moi s'est énervé sur Olivier Giroud, et à juste titre, qui a du déchet, qui a le pied qui tremble, on n'arrive pas à le comprendre. Il a même l'air blessé. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est Griezmann. Griezmann, si tu veux, quand on récupère le ballon bas, Griezmann, lui, se projette haut. On était sur un 4-2-3-1 où Griezmann jouait un petit peu plus haut en début de rencontre. Et ça manque de liant à la construction. Ça manque aussi également de rapidité, je trouve, à la transition, d'impact, de puissance à la transition offensive. Et t'as l'impression d'avoir un non-match à ce moment-là de l'équipe de France. Le début du non-match. Il y en a pas mal qui le mettent sur le chat et on se l'est dit à un moment donné, on y est venu au fur et à mesure du match. Déjà, il y a eu le terrain. Je vous ai fait la réflexion du terrain. Vraiment, il avait l'air catastrophique, le terrain. Et attention, c'est la même pour les deux équipes. Voilà. C'est la même pour les deux équipes. Mais les Marocains, techniquement, c'est plus dans la conduite de balle. Ils ont joué dans les triangles, ce que nous, on n'a pas suffisamment réussi à faire. Nous, on est plus dans l'espace. Donc, du coup, le ballon, il rebondit plus. Et puis, je pense que physiquement, on n'est pas à notre top du top. Ça, c'est vrai. Et ça va avec l'impact. Je pense que quand tu te jettes pas, c'est que tu n'es pas totalement dans le... Bon, moi, j'ai été extrêmement déçu de Fofana. Je pensais que Fofana allait plus nous apporter parce que c'est un joueur d'impact. Donc, après qu'il ait du déchet techniquement, il n'a pas le même niveau technique que les autres parce que voilà, il a encore beaucoup de progrès à ce niveau-là à faire. Mais ouais, c'est l'impact qui nous a fait peur. Et on s'est dit, on mène 1-0, on est bien, on est dans le système, peut-être qu'on a envie. Et en fait, il ne s'est rien passé jusqu'à la mi-temps. On a attendu qu'une chose, justement, c'est que la mi-temps arrive. Alors, il y a cette frappe d'Unai aussi, elle reflète un truc tactique, c'est qu'eux arrivent à jouer entre les lignes, eux arrivent à casser par des passes en portant la balle. Est-ce que tu as commencé à en parler? On n'arrive jamais à toucher Griezmann. Parce qu'en fait, Varane est là, à un moment donné, plein d'actions consécutives, il est là avec la balle, il regarde, il est obligé d'envoyer une grande chaussette. Ça, c'est arrivé, je sais pas, ça manquait 5 ou 6 fois. Après, c'est Noël, hein, donc. Et pourtant, il y a cette occasion. Tout à fait. Je sais même pas comment l'expliquer. Enfin, essayez d'expliquer comment Giroud rate cette occasion de ouf. Alors, je sais pas comment il la rate, mais ce qui est fou, c'est que tu te dis le Maroc, on l'avait dit depuis l'arrivée de Regragui, c'est un but encaissé, c'était un CSC, c'était même pas un but d'un attaquant adverse. On disait, on attendait cette équipe très solide défensivement. On l'a dit, elle est obligée de se livrer, elle est obligée de remonter son bloc. Mais il y a surtout des défenseurs qui sont très naïfs. Il y a la glissade, tu l'as dit tout à l'heure sur le premier but. Là, l'intervention du défenseur, elle est lamentable sur Giroud. Et après, derrière, lui, c'est là où on l'attend tranchant, c'est là où on l'attend efficace. Il a été pour la Coupe du Monde, là, il rate. C'est un immanquable. Mais ça matérialise un début de match où on ne retrouve pas Olivier Giroud dans ses mouvements, dans le pressing, dans le jeu sans ballon, dans les duels. On ne le retrouve pas, on le trouve emprunté. Moi, il met ce caramel sur le poteau pied gauche. J'ai l'impression que le gardien Bounou lui devait de l'oseille. Mais derrière, je le trouve. Et mon il rate une passe pied gauche simple, il la met en touche. Il rate un Mbappé de 2 mètres. Je me dis, oh là, ça. Et là, cette action-là, il se précipite alors que. Il marche sur l'eau, Olivier Giroud, depuis le début de la Coupe du Monde. Ça lui ressemble pas. Là, je sens qu'il est emprunté, qu'il n'est pas bien. Il se précipite, alors qu'en fait, la grande classe aurait été là, laisser passer entre les jambes, Dembélé ne mettait pas du pied. Mais sinon, juste contrôler, prendre son temps, ça suffisait. Exactement. Incroyable raté. Incroyable raté. En tout cas, on ne valide pas ces occasions et ces erreurs défensives. Mais après, alors, tu vois, ce que j'ai noté, c'est que quand Giroud fait son immanquable, après, il y a une dizaine de minutes où clairement on reprend le dessus. Et là, on est dans la maîtrise totale. Alors oui, techniquement, c'est pas un truc de ouf, mais on maîtrise. Les Marocains font plus de passes, alors que pendant 10 minutes, ils ont réussi à avoir de l'allant et à dominer le milieu de terrain. Là, franchement, on est plutôt tranquille jusqu'à ce 44e minute. Et ce coup de pied arrêté, et ces 4 coups de pied arrêtés consécutifs. Et là, on donne. Terrible. Alors, la grande spécialité de Roland Tchouaméni qui a des éclairs de génie, honnêtement, apparemment, le deuxième but vient encore de lui d'une bonne passe, mais qui quand même a ce truc, et ça, c'est un
une constante toute la Coupe du Monde, c'est la lenteur de ces prises de décision, ces pertes de balles dans le cœur du jeu qui créent, ça amène un premier corner. Ensuite, il y a, comme il s'appelle, Konaté qui joue à la touche, là. Qui laisse le ballon sortir de touche. Le problème, c'est qu'il reste 25 mètres à faire jusqu'à la ligne de touche. Donc forcément, boum, boum, on leur concède un corner. Après, il y a une faute ridicule de Fofana. On se dit, mais comment? On parlait de l'indiscipline après le match face à l'Angleterre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Il reste, c'est la fin de la première mi-temps. On a un peu souffert. Il n'y a pas un mec pour garder le ballon. Il n'y a pas un mec pour venir solliciter une passe, garder un peu la balle, aérer le jeu. Il n'y a rien. On est dans l'urgence, encore une fois, comme on l'a beaucoup trop été. C'était un vrai temps faible. Ça dure 5 minutes pour le temps des arrêts de jeu. C'est un vrai temps faible. Et cette retournée exceptionnelle avec l'arrêt poteau de Lloris. Il y a grosso modo 4 coups de pied arrêtés en 2 minutes où on subit. Et ce qui est dingue dans ce moment-là, dans ce momentum, c'est que tu sors, tu l'as dit, du poteau de Giroud. Tu as aussi également la double occasion, tu sais, avec le bon travail de Tchouaméni qui lance Mbappé. Et derrière, tu as Giroud qui fait un deuxième raté. Tu te demandes comment ça arrive. Et derrière, tu prends le bouillon. Et là, tu commences à réfléchir justement à la gestion temps fort, temps faible, qui est généralement notre grande force ou la grande force des équipes entraînées par Didier Deschamps. Et tu te dis, mais mince, on a laissé passer 2 balles de but et derrière, tu as 4 coups de pied arrêtés où tu es battu dans le duel, encore une fois, tu es battu dans l'intensité et tu reprends les ingrédients qui vont te faire peur en fait pendant même une demi-heure parce qu'on va étirer jusqu'à 20 premières minutes. Il y a arrêt poteau de Lloris sur le ciseau, sur ce geste magnifique. Donc voilà, moi je retrouve pas cette équipe de France qui m'a régalé tout le long. Après ça s'explique, hein, t'as peut-être les jambes en coton parce qu'on rappelle que quand même ces joueurs, il y a beaucoup de joueurs très jeunes qui découvrent Fofana qui découvre la demi-finale, une demi-finale Coupe du Monde. Fofana c'est très dur pour lui. Hein. Il est backup, on le fout contre la Tunisie avec une équipe complètement remaniée où quelque part il n'y a plus rien à jouer. On le fout en demi-finale de Coupe du Monde parce qu'un mec est malade. On comprend tout ça. Après je vois beaucoup qui disent apparemment on a perdu, on va jouer la petite finale. Alors c'est bien. Alors attends, non, je crois que ça c'était un Marocain qui l'a dit. J'avais une punchline, c'est dommage. Ouais, mais c'est pas grave. Non, je vous le dis très honnêtement. On vous voit dans les commentaires. Nous sommes ravis en plateau. En revanche, nous sommes en train de débriefer un match. Et le match, il y a eu des temps faibles. Et notre ressenti voilà, surtout. Il y a des temps faibles. Si vous pensez que les 5 dernières minutes, juste avant la mi-temps, c'est un temps fort de l'équipe de France, on n'y peut rien. C'est une qualif. Et surtout, on est en train de se projeter sur la suite. Et on est en train de voir des choses, des lacunes, parce que c'est des lacunes. On parle par exemple de l'impact. Tactiquement, on a vu plein de choses qui ne marchaient pas, qui peuvent nous porter préjudice contre l'Argentine en finale. Il y a aussi des points forts, et les points forts, ils sont plutôt en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on ne concède pratiquement aucune occasion. Et ça fait un temps fort. En tout cas, c'est des atouts qu'on a dans l'équipe. Et puis, si vous voulez chanter On est en finale, les gars, on se retrouve après le débrief sur les Champs-Élysées. Il y a pas de problème. Bien sûr. Il y a des fanzones pour ça, pour se taper dans les mains. Il y a des bars avec des bleus blancs sur les joues. C'est pas ici en tout cas. Pour le coup, Deschamps en parle. Quand il revient des vestiaires, il n'est pas complètement satisfait. Il a dit devant la mi-temps, je pense qu'il les a démontés. Mais il peut te faire même une jaquette 98 sur la peur, sur tout ça. Pour revenir à ce que tu disais aussi, Erwan, sur le déchet technique, et la jeunesse de cette équipe de France, notamment au milieu de terrain, est-ce que le fait de ne pas avoir beaucoup le ballon, est-ce que c'est aider des Tchouaméni, etc. Alors quand tu regardes les statistiques de cette Coupe du Monde, il y a un rapport qui est sorti là, avec certains grands entraîneurs et anciens grands sélectionneurs qui ont analysé cette Coupe du Monde et livré des stats et aussi des analyses sur le jeu. On se rend compte que les équipes qui arrivent au bout, c'est pas celles qui ont la possession. Donc tu vois, quelque part, la possession, on pourrait maintenant en faire fi. C'est bien sûr la gestion de la transition, c'est l'efficacité, etc., etc. Maintenant, j'ai l'impression qu'en effet, ce garçon-là qu'on voit juste derrière toi, Tchouaméni, ou d'autres jeunes dans cette équipe, le fait de ne pas avoir peut-être beaucoup le ballon, ça fait que tu trembles, tu commences à gamberger, peut-être que tu es un peu plus emmerdé lorsqu'il arrive, et en tout cas c'est ce qu'on a vu sur la première période. Ce qui est fou là dans tout ce qu'on est en train de dire, on va avancer, parce que la deuxième mi-temps, c'est plutôt une masterclass de Konaté notamment qui sauve à la 55e une action. Enfin d'ailleurs, c'est une des seules actions où on est véritablement pris à défaut. Il y a plein de fois où on perd un duel, où on pense à Jules Koundé qui parfois se prend des valises de ouf, mais en fait rapidement il n'y a pas de dribble, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas d'action dangereuse parce que derrière les gars assurent. Pour le coup, celle de Konaté là, où il est en plein milieu et s'il rate son dégagement, il y a but, ça c'est l'action la plus dangereuse avec la bicyclette. Et en fait ça valide ce ressenti que nous on a eu pendant 55 minutes, parce que ce qui est ouf, et c'est vrai, on a dit, on a des potes, la famille qui nous envoie des messages pendant le match, il y en a beaucoup qui n'ont pas notre ressenti. Nous, à 8, on a tous eu le même. Et cette 55e minute, si tu prends le pion, ça valide tout ce qu'on a dit. Que tout ce qu'on a fait avant n'est pas suffisant et n'est pas à la hauteur de nos qualités. C'est-à-dire que Dembélé est transparent, Giroud, tu sens qu'il n'est pas dedans, Mbappé, à part sur le but, c'est quand même une diff qu'il fait dans la surface quand il récupère ce ballon de Griezmann et tout. Transparent. Très mal sifflé.
Ça, c'est en deuxième mi-temps. Exactement. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il fait les différences individuelles. Il a faute. Je pense qu'il n'est pas bien dans son match. On en reparlera après sur la note et tout. Il est quand même extrêmement matif. Il prend des tampons, des tacles. Il faut respecter un peu les artistes, un minimum. Quoi. Là, vraiment, à un moment donné, on se dit, on a l'impression de revoir des matchs de Coupe d'Europe des Français en Italie dans les années 90, où les mecs se prennent des tampons dans le dos, des trucs comme ça, et personne ne siffle. Bon. Sauf que nous, on n'est pas serein. Mais moi, je suis persuadé, par contre, et je suis quasiment sûr que là, nous, on se trompe tous, que eux, ils le sont. Mais on a vu des attitudes. Pour moi, pour résumer, en fait, je pense que c'est. La Tunisie, elle compte pas, hein, on est d'accord, c'est pas un match qui compte dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'on fait notre plus mauvais match aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. On a pensé. Et t'es pas mis en danger. Et tu sais, si tu fais le parallèle avec ce qui s'est passé précédemment en Coupe du Monde, je pense notamment 2006 contre le Portugal, on n'est pas fameux. 98 contre la Croatie, rappelle-toi. À la mi-temps, on a éliminé. Hein. Déjà, à la mi-temps, t'es éliminé, mais en plus de ça. Au retour de la mi-temps, voilà, c'est ça. Voilà, tu te fais vraiment peur. Rappelle-toi qu'en sortant de la Croatie, tous les journalistes français et l'équipe Les Premiers tombent sur qui? Zinedine Zidane, qui sera le héros de la finale, parce que c'est vrai qu'il fait une demi-finale qui est absolument dégoûtante. Donc, c'est peut-être là, tu vois, en remettant en perspective dans l'histoire, peut-être qu'en effet, il faut se dire qu'une demi-finale, c'est jamais facile, blablabla, tu prends. Et est-ce que tu auras à tirer des conclusions sur le prochain match? Mais non, mais de toute façon, le problème, il est là. C'est pareil, on est à chaud et on est là aussi pour ça, pour discuter, pour échanger. Mais t'analyses pas une demi-finale. Tu la gagnes. Tu l'analyses, voilà, t'as gagné, merci. Et les Marocains, ils ont fait un bon match et leur aventure, elle est terminée. Et ils ont pas mis un pion, ils ont pas eu une occasion, et puis voilà. Mais leur aventure, elle est terminée. Nous, on est toujours là. Mais malgré tout, nous, on a eu peur. Je pense qu'on a eu peur. Il y a le satellite qui dit, je trouve que défensivement, on est plus serein que face à l'Angleterre. De l'autre côté, dès qu'on sortait, on se prenait des assassinats. Est-ce que c'est les attaquants? Voilà, c'est pas Rika. Oui, c'est clair. Il y a une bien meilleure équipe. Le match de Saka, c'est pas celui de Ziyech non plus. Et ça doit rentrer dans l'équation à un moment donné. Je veux dire, c'est très important. Ça compte énormément. On avance sur le deuxième but. Il y a des moments un peu importants, mais finalement qui sont totalement anecdotiques. On n'a pas d'occasion. On n'a pas d'occasion. Et Lisa Razou le dit. Il dit, Grégoire, ouais, il faut encore tenir et tout, mais on n'a pas d'occasion. En fait, le vrai tournant de ce match, disons-le, c'est l'entrée de Marcus Thuram à la place d'Olivier Giroud. Mbappé devient numéro 9. Marcus Thuram, sur les 3 premières prises de balle, il donne tout de suite de l'intensité, de la technique. Enfin, un mec qui y va et qui rentre. Franchement, il change complètement le match. Complètement. Dans les duels, de la vitesse, de l'impact. En plus, lui, il arrive frais. Les mecs, les Marocains, quand même, qui laissent beaucoup de gomme. Ça fait plus d'1 heure qu'on joue. Et enfin, on sait on souffle un peu par cette rentrée-là. Et tous les 4, 5, 6 premiers ballons qu'il va toucher, il va faire mal à cette équipe marocaine. Et il y a un truc qui est important aussi, et ça fait écho aussi au match contre l'Angleterre, c'est que vous voyez comment est défendu Mbappé pendant tout le match. Ils sont au moins à 2. Il est obligé de faire des exploits. Lorsqu'il se replace 9, Marcus Thuram, c'est que d'un contre 1. C'est plus la même. Et il a tous les espaces. Et il a des espaces de ouf. Ça change tout. Après, il faut même rappeler qu'avant l'entrée de Marcus Thuram, rappelle-toi qu'on n'arrive même pas à ressortir. Il y a tellement de déchets, on est tellement pris dans l'impact et dans l'intensité qu'on n'arrive pas à ressortir de 30 on en revient à la maîtrise zéro. Pour moi, dans ce match-là, on n'est pas sur un maîtrise technique. Mais la non-maîtrise technique t'amène quand même derrière après à être dans du soft. Le nombre de chandelles qu'il y a eu, à un moment donné, je fais ça de faire le Coupe du Monde ou un match du tournoi destination. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a eu beaucoup de soft qui peut. Bon, en tout cas, Marcus Thuram rentre, fait du bien. Oui, Pasquale, il dit un truc intéressant. Il dit c'est la première fois qu'on a un banc qui change le cours de ce match. Tout à fait. Et au meilleur des moments. Exactement. Au meilleur des moments. Du coup, Kolo Muani entre à la place de Dembélé qui était cramé. On n'a pas du tout discuté de Ousmane Dembélé. Il sort, Kolo Muani entre ailier droit, donc là on nous met nos 2 gars qui sont quand même les 2 remplaçants numéro 9 aussi. C'est aussi, on parle de liste, etc. C'était un peu étonnant. Je disais, mais pourquoi Kingsley Coman ne rentre pas On se l'est dit. Exactement. On a bien fait de se le demander, ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça va amener notre conclusion que c'est une victoire à la Deschamps. La chatte, tout ce que vous voulez, les gars. Non, mais tout ce que vous voulez. Mais qui aurait fait rentrer Kolo Muani à la place de nous depuis le début? Mais Kolo Muani, il est pas rentré une seule fois de la Coupe du Monde. Il a joué contre la Tunisie, il était bon. Il était bon. Oui, mais il est pas rentré. Et le remplaçant de Dembélé, c'était Kingsley Coman. Là, il ne fait pas entrer Kingsley Coman. Et premier ballon, qui est là? À un moment donné, les gars, je veux bien la chatte, tout ça. 2022, 2018, un peu beaucoup 2016. Ouais, bien sûr. Ça arrive tout le temps. Mais tu sais, en fait, le match de Deschamps, là encore une fois, tu peux le voir des 2 sens. Tu peux dire, ok, tac,
il abat ses cartes et c'est décisif, ça t'amène le deuxième but. Moi, je pourrais aussi dire que Regragui, j'ai l'impression que son plan tactique, il a marché. Il voulait fermer les côtés, il y a eu quasiment 0 centre. En tout cas, le danger de cette équipe de France qui passe par les côtés depuis le début de cette Coupe du Monde, on ne l'a pas vu dans ce match-là. Tu parlais de la position de Griezmann. Moi, je trouve que tactiquement, Griezmann jouait un peu trop. Griezmann qui était le meilleur Français ce soir, on sera tous d'accord. Bien sûr. Mais que dans ce qui lui était demandé, la consigne de base, c'était peut-être pas rendre service à cette équipe de France. Les changements arrivent tardivement. Au milieu de terrain, tu as peut-être le droit aussi de tester peut-être un Camavinga qui l'a déjà fait dans des matchs de très haut niveau en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc tu vois, en fait, si on devait donner une note à Deschamps ce soir, je sais pas si je lui mettrais, tu sais, un 8 ou un 9 sur 10, tu vois. Bah écoute, je vous mets un sondage tout de suite. Quelle note on va mettre à Dédé et vous allez voter, comme ça on va jouer ensemble. Manu, tu penses que Regragui, son plan, c'était donc bloquer les ailes, fermer les côtés, fermé les côtés, on l'a vu. Mettre de la densité dans l'axe et fermer les côtés. Il s'attendait, il l'a dit le contraire en conférence de presse, c'était près du bluff, tu penses qu'il s'attendait à avoir autant la balle? À être autant dans le camp de l'équipe de France? Je pense que ça a été une surprise pour tout le monde. Parce que justement, je pense que s'il part, parce que là c'était 5 défenseurs, même si Hakimi, après l'ouverture du score, joue beaucoup plus haut, la base c'est ces 3 stoppers et les 2 latéraux qui jouent en position très très basse. Donc moi je pense qu'il s'attendait à ne pas avoir le ballon. Je pense. Et moi, je pense honnêtement. Et on s'y attendait tous. Je pense que je pense que on s'y attendait tous. Je pense que c'est un coup de Deschamps. On va pas se mentir. Il y en a qui dit Colomani, il a rien fait, il a juste poussé le ballon. Alors ok les gars. J'espère quand même que quand vous allez jouer au foot, à un moment donné, moi aussi je peux rentrer et ne rien faire. Sauf que si j'attends dans le rond central, je pourrais pas pousser le ballon en fond des cages. Quand et que si Dembélé avait été sur le il aurait sûrement pas été là parce que c'est un attaquant qui est là. Tu le vois, il a parlé sur nom, mais on peut parler vite fait de ce match, de ce but, pardon. Marcus Thuram une nouvelle fois déborde. Il joue intelligemment. Il fait cette petite passe à Mbappé. Bon, honnêtement, ce qu'il fait Mbappé là sur le. Mbappé, c'est incroyable. Franchement, là, et pourtant, on l'a terminé avant cette action. On est là, mais à chaque fois qu'il touche le ballon ou qu'on ne le voit pas, on est là à critiquer. Il fait 2 gestes de grande classe. T'as l'espèce de râteau, contrôle orienté, merci beaucoup, qui change tout, qui fluidifie. Et puis alors derrière. Fait un droite-gauche, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Double contact. Et derrière, il rajoute un truc que j'ai même pas eu le temps de voir au ralenti. Très mauvais réalisateur aussi. Oui, catastrophique, on peut le dire. Mais t'as raison. Franchement, il y a de la réussite. On parle de réussite, pas de chance là. Après, les deux sont compatibles. Hein. Ils peuvent faire. Sur cette action-là, il fait des choses de grande classe. Il fait un match dégueulasse. Il fait un match dégueulasse parce que le projet des Marocains est de le prendre à 2 et qu'ils lui ont filé du bois, qu'il n'a pas été très protégé. Il a aussi à un moment donné eu des attitudes complètement individualiste où il n'a pas du tout voulu, sur la fin de la première mi-temps, pas du tout voulu défendre et que dans son dos. Je pense que Deschamps lui a dit ça parce que quand Deschamps revient du vestiaire, il dit il y a un déséquilibre à gauche et tout. T'as raison, il a besoin qu'on va lui dire à la mi-temps que dans son dos à gauche, il y a problème. Bah oui, je pense. Ah bah putain. Je pense et encore une fois, on a peut-être été dur et je me souviens plus la note qu'on lui a mis et je pense qu'on est un petit peu dur parce que finalement, et Chris notre chanteur, avait fait la réflexion. Il est décisif. Il est pas bon, mais on veut qu'il soit décisif. Et il est. Mais pareil, on parlait du coaching. On voulait tous Camavinga parce qu'à un moment donné, tu dis Camavinga il va rentrer parce que Fofana il est catastrophique. Mais qui est à l'origine? Qui perce dans l'axe pour donner le ballon à Thuram? C'est Fofana. Non mais comme quoi tout est incroyable. Mbappé à moitié plein, à moitié vide. Il fait quasiment rien techniquement de très très haut niveau dans le match. Il y a le contrôle orienté. Et quand Thuram le sert, double contact, extérieur du gauche, j'enchaîne du droit. Oui, t'as de la réussite, mais il y a que des mecs comme ça qui peuvent te la provoquer, la réussite. Non, c'est clair, t'as raison. Et là, t'as fait le plus dur. Merci coaching, premier ballon, je l'ai mis au chaud. Et là, fini, toutes les sueurs, elles s'en vont, mais t'es serein. Et on voit dans le chat là, vous êtes dur vous aussi avec certains joueurs, bien sûr. Fofana, bordel, il est catastrophique. Les gamins. Fofana, c'est un mec. Après, honnêtement, il m'a agacé de plein de trucs. À un moment donné, il fait un truc, il est dans la surface, il se projette plutôt bien, il met un pied gauche, il se précipite, elle part dans les tribunes, il est là, il fait. Il y a 6 mètres, le ballon il est reparti, il y a contre des Marocains, il est encore en train de faire. Oh putain, mais qu'est-ce que tu branles? Mais après, ces gamins-là, parce que c'est des gamins, c'est des mecs qui ne se sont même pas avant la Coupe du Monde installés dans le groupe France. Je te parle même pas des titulaires. Et aujourd'hui, on les envoie en demi-finale de Coupe du Monde. Et il est même pas installé à Monaco depuis que Tchouaméni est parti. C'est ça. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Mais on leur en veut pas. C'est pas simple pour ces gamins. Et mine de rien, les Platini qui étaient cette génération-là de 82-86, qui étaient des tauliers et qui étaient des losers, des plus beaux losers de l'histoire. Eh ben là aujourd'hui, on a mis des gamins que certes c'est pas beau, mais par contre ils ont fait le minimum. Ils t'ont envoyé en finale de Coupe du Monde. Absolument. Les gars, j'ai la sensation quand même que pour terminer, avant d'aller sur les notes, sur les top flops, etc., je parlais de victoire à la Deschamps, mais en fait Deschamps arrive, quel que soit le groupe,
à tirer la quintessence. Voilà, la quintessence. Parce qu'on est dur avec eux, c'est vrai. Mais c'est une finale de Coupe du Monde. C'est la compétition la plus difficile. Tu joues pour un pays. T'es à l'extérieur en plus. Les supporters marocains ont été exceptionnels. Exceptionnels. 40 000 Marocains, ambiance de ouf. Il y avait 4 000 Français. Frère, on fait de la peine de ouf. Mais ouais, franchement, on fait de la peine. Le terrain, il est honteux. Tu fais un mauvais match. Tu prends pas de but. Tu te qualifies sans avoir peur. Et ça, c'est une réussite exceptionnelle. Il faut qu'on le dise. Tu joues sans arrière droit de. C'est ouf. T'as 60 blessés et tout. T'as raison. Peut-être, alors je veux pas dire les deux parce qu'il y en a, il est bon qu'en équipe de France, mais Pogba c'est extraordinaire en équipe de France. N'Golo Kanté, c'est quand il est en forme, c'est top 5 du monde. T'as ton ballon d'or, meilleur joueur de la Bundesliga. Plus, mais t'as pas ton ballon d'or. Il y a un très bon commentaire sur Platini. Il a gagné l'Euro quand même, qui était le premier trophée de la France. Il a gagné le ballon d'or. Une petite dose un peu. Oui, t'as raison. Oui, mais sur Platini, j'ai pas entendu. Mais en fait, j'ai dit que la génération Platini en équipe de France, c'est les beaux losers. Les losers magnifiques. Les losers magnifiques. La demi-finale de Séville, la demi-finale au Mexique, voilà, mais t'as raison de me rappeler un peu à l'ordre, mon ami. c'est clair. Allons tout de suite sur les tops et les flops. Ça va être intéressant. Et ce sera l'occasion de parler de Konaté et de son incroyable match. D'ailleurs, ce sera une question qu'on se posera dans la deuxième partie de l'émission. Donc, du coup, Ibou Konaté dans le top, Griezmann, un grand top, et Didier Deschamps pour son sens tactique et son coaching gagnant. Je crois qu'on est d'accord. Parlez-moi un peu de Konaté qui n'était pas titulaire. Non. Le Upamecano est malade et le gars performe de ouf. On rappelle qu'il n'a joué que 6 matchs cette saison avec Liverpool. C'est quand même assez incroyable. On l'avait trouvé emprunté sur le. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On l'avait trouvé faire un match comme ça à ce niveau en demi-finale. Il a sauvé l'équipe parce qu'ils n'ont pas eu d'occasion, mais parce qu'il a tout sauvé. Il a tout. Oui, on a eu des réactions. Il a sauvé la nation. C'est mise de la défense ce soir. Macron peut le mettre mise de la défense. C'est vrai, tu vois. On a eu des réactions, la puissance physique, pied droit, pied gauche. Non, mais c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Et c'était un match pour lui quelque part. Tu sais, c'est marrant, mais on se l'est dit. De le voir titulaire à la place d'Upamecano, je me suis dit c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Tu sais qu'il va mettre du bois, tu sais que c'est un match où il y aura du bois. Et tu sais que voilà, niveau intensité sera là. Maintenant, c'est un mec avant la Coupe du Monde qui a très peu joué. Là, il est lancé dans une demi-finale, mentalement il est prêt. Est-ce que c'est la question que tu vas nous poser? Est-ce que du coup il est titulaire contre l'Argentine? Je la poserai dans 5 minutes. Donc il répond pas s'il te plaît. Hein, j'ai vu beaucoup de gens qui mettaient Lloris. Lloris aurait pu clairement faire partie. Et vous verrez sa note. Hein, il fait partie des mieux notés dans cette équipe. Griezmann, un mot, messieurs. Il est extraordinaire. Putain, l'abattage de Grisou, c'est un truc de ouf. C'est le Zidane de 98, c'est le Platini de 82, de 86. Le Zidane de 2000. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais sans être décisif, c'est ça qui est ouf dans ce match-là, en tout cas. C'est quand même fou. Oui, t'as raison. Ce mec-là, en fait, c'est une équation assez simple, et vous savez, vous connaissez mes qualités de mathématicien. Quand l'équipe de France touche Griezmann, l'équipe de France va bien. Et ça a été la même chose face à l'Angleterre. Dans les pires moments face à l'Angleterre, on n'arrive plus à toucher Griezmann. Dès qu'on arrive à toucher Griezmann, après la ligne médiane, il se passe toujours quelque chose de bon. On est en danger, on obtient une touche, on obtient un corner, une vraie action de but, voire un but. Griezmann, il illumine le jeu à chaque fois. C'est ton meilleur attaquant, ton meilleur défenseur. C'est ton meilleur attaquant, meilleur défenseur. C'est incroyable. Intelligent tactiquement. J'ai vu un commentaire tout à l'heure qui disait on a beaucoup critiqué Simeone et l'Atlético Madrid. On peut aussi leur dire merci. Parce que sans eux, on n'aurait pas eu Griezmann 2016, 2018 et 2022. Et puis tu sais quoi, on va même aller au-delà. Parce que si demain on est champion du monde dimanche par exemple, tu sais ce qu'on va dire sur la formation à la française, etc. Griezmann, c'est aussi une autre culture de football qu'il est allé chercher. Ça se ressent aujourd'hui dans son jeu, dans sa manière de défendre. On a souvent parlé de son amour pour l'Uruguay, de comment il avait été accueilli en Espagne justement par les Uruguayens, etc. Il n'a rien de français ce mec. Non, sans déconner, il n'a rien de français. C'est la seule chose. C'est exactement la seule chose. Éduqué à la Sociedad, et on connaît. On n'en parle pas assez parce que encore une fois, et c'est le foot, c'est comme ça. On parle toujours du Barça, du Real, mais la Sociedad, regardez ce qu'ils font depuis quelques saisons, comment ils jouent. Et il y en a un qui joue en défense. Il n'est pas en équipe de France, mais il aurait pu être titulaire ce soir. Le Normand, c'est tout aussi fort que tous ceux qui sont dans le groupe. Gérard, il y a eu ça. Voilà, Simeone, il a fini de le façonner. C'est ça. Et après, désolé. Deschamps. Gloire à Deschamps. Oui, sur la gagne, gloire à Deschamps. Dépassement de Deschamps n'est rien sans Griezmann. Griezmann n'est rien sans Deschamps. Honnêtement, il n'y a plus de mots pour illustrer ce qu'il fait. Et encore ce soir, s'il y a un mec qui nous a pas déçus, parce qu'on a été déçus individuellement de certaines prestations. C'est lui. C'était jusqu'à la fin. Combien de tacles il a fait, combien de ballons il est allé gratter, combien de ci, de ça, de fautes le volume qu'il a sur le terrain entre être dans les 6 mètres dans les 6 mètres du Goloris et être devant la surface marocaine. Et chaque fois, il fait un abattage. On dit souvent les essuie-glaces, mais si on parle de largeur, lui, il fait l'essuie-glaces dans la longueur. C'est devenu un milieu box-to-box, alors qu'il y a 5 ans, c'était un mec qui mettait 40 buts par saison. Ça, c'est quand même un
changement d'état d'esprit. C'est un Regista 3 poumons en fait. Je sais plus. Enfin, tu sais, on saurait même pas dire c'est quoi son format. Moi, honnêtement, je le mets top 3 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Avec Messi. Alors Kylian pour moi, les 2 meilleurs joueurs du monde sont en finale. Enfin, les 2 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde sont en finale. Et le meilleur joueur du monde avec Mbappé. J'ai l'impression qu'on est plutôt gagnant dans cette affaire. Deschamps, bien sûr, Konaté, Griezmann. Je vais vous donner la note que vous avez donnée dans le chat. Quelle note pour Didier Deschamps? Eh bien, les amis, vous êtes à 8 à 42%. 8 sur 10, coaching gagnant. Pour une fois, il a osé changer tout ça, sachant qu'il n'y avait pas Rabiot et pas Mécano. C'est quand même un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? On a peu parlé de... On a dit qu'il n'était pas là, mais l'impact de Rabiot, certains l'ont dit dans le chat. On va se projeter sur la finale, on pourra en parler, mais honnêtement, on a besoin de Rabiot pour... Oui, alors, ne dis pas ça, on se projetera. Aujourd'hui, il m'a beaucoup manqué. Oui, tu le diras dans 5 minutes, Erwan. Mais coaching, ça revient au coaching. Fofana, il a mis Fofana. Moi, je pensais qu'il le sortirait à la mi-temps. Il ne l'a pas fait. Vrai. On pensait qu'il le sortirait à un quart d'heure de la fin, parce qu'au bout d'un moment, à un quart d'heure de la fin, t'as plus besoin de protéger une éventuelle blessure d'Hernandez. Tu dis, on joue sans Camavinga, quoi. À un moment donné, c'est typiquement le genre de match comme au Real où Camavinga, tu dis, après, t'apporter quelque chose. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi avec ce que je disais tout à l'heure. Je me dis, si Deschamps le fait pas, peut-être qu'il voit des attitudes à l'entraînement, dans le quotidien aussi également, où il se dit, le mec est peut-être pas encore prêt pour ce genre de match. Je sais pas. Évidemment. Et il fait rentrer ces 2 gonzes sur les côtés, qui sont décisifs d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Colomboigny rentré la marque en demi-finale. Il joue en national. Randall. Lui aussi, il joue en national comme Unai, mais c'était il y a 4 ans. Bon, c'est pas pareil. Qui n'a pas joué dans le championnat du national? C'est vrai, Giroud, moi j'étais un peu trop jeune pour Fofana, il livrait les pizzas il y a 10 ans. Il paraît que Lloris était attaquant dans le national il y a 10 ans. Complètement, et après c'est en montant en Ligue 2, on lui a dit recule. N'importe quoi. Une victoire à Deschamps, est-ce que c'est la conclusion avant d'accueillir Vino Bastardo? Est-ce qu'on reste là-dessus ou pas? La victoire à Deschamps. Alors si vous voulez, je m'explique dans la victoire à Deschamps, c'est efficacité. Finalement, peu de crainte dans le sens où on se qualifie. Je pense à lui. Ça fait plus penser à lui. Voilà, la maîtrise, l'Uruguay 2018, plus que celle contre la Belgique. Et maîtrise des événements plus que du ballon. Alors, maîtrise des événements. Victoire à la Deschamps dans les faits. Je reste persuadé et je vais écouter sa conférence de presse. Je suis pas persuadé que c'était le plan de base. Et me parlez pas de maîtrise ce soir. Oui, mais Erwan, pour moi, la maîtrise, c'est aussi les faits. Et l'efficacité, c'est aussi les faits. Les faits ce soir, c'est 2 buts marqués, 0 encaissé dans une demi-finale. 2 arrêts de Lloris. Et seulement 2 arrêts. L'efficacité, je te dis oui. La maîtrise ce soir, je suis désolé, pour moi c'est non. Voilà. Ouais, si tu veux. Mais on pourrait, tu vois, tous les gens qui disent qu'ils ont vu un match différent de nous, dans la maîtrise, ils disent qu'ils n'ont pas eu peur. Donc quand t'as pas peur, c'est que t'as maîtrisé, tu vois ce que je veux dire? Non mais tu vois, c'est ça le truc. Pas flamboyant, c'est pas une victoire flamboyante, ça pourrait être... Non mais c'est pas pour critiquer Deschamps, on ne peut faire que des louanges à cet homme qui a changé ce football français, et s'il gagne aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, une grande partie grâce à lui, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu une équipe de France flamboyante aussi. Voilà. Honneur aussi au Maroc. Hier, c'était pas flamboyant du tout, l'Argentine. On a failli couper la télé à la demi-heure avant le but. Alors après, ils maîtrisent, mais parce que les autres ont plongé totalement les Croates, ce qui n'a pas été le cas du Maroc non plus. C'est vrai. Ça aurait pu leur faire beaucoup de mal, le but. Voilà. Mais cette équipe a des faiblesses. Tu vois, encore une fois, on pourra dire bravo le Maroc, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Là, tu vois, ils sont arrivés à un moment donné où les faiblesses devant, ils les ont payées cher. Au bout d'un moment, le travail de Ziyech, le travail de Bouffal, il est surtout défensif. Et dans un match comme ça, quand tu te retrouves mené 1-0 au bout de 10 minutes... On a beaucoup dit que l'équipe de France était mieux armée, plus forte, etc. On l'a vu dans ce match, parce qu'ils auraient pu marquer s'ils avaient eu un joueur d'un niveau peut-être supérieur en numéro 9. Mais c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est ce qu'il a réussi à faire contre le Portugal. 3 finales sur les 4 dernières compétitions. C'est ouf. J'ai l'impression que ça. Et on veut changer de sélectionneur depuis 2016. Ah mais il est prolongé non jusqu'en 2024. On veut. Non mais tu sais que même si on est champion du monde dimanche, si vous voulez, on pourra faire le débat, mais. Il va rester ou pas? Moi, je pense. Il va jusqu'à la mort. On va pas le faire ce soir. Les amis, depuis tout à l'heure, on parle de foot, on est un peu sérieux et tout. J'ai envie de me marrer, donc on va quand même accueillir Vino Bastardo pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois en direct sur Twitch ou sur YouTube. Eh bien les amis, Vino Bastardo est notre Italien aigri. Bonsoir Vino. Buonasera a tutti. Buonasera. Comment ça va Vino? Est-ce qu'on a bien vécu cette demi-finale? L'équipe de France va encore en finale? Eh oui, je suis content. Dans le chat, ils trouvent que vous critiquez trop les Bleus. Ils vont pas être déçus, hein, mes amis. Installez-vous bien. Comme beaucoup, ce soir, vous savez, mon cœur était partagé pour le match. Je savais pas si je devais être pour la France ou contre le Maroc. D'ailleurs, avant le match, je me suis embrouillé avec Mia Mole et elle est allée acheter un sac. 4000 € le sac. Bon, vous savez que pour Vino, c'est pas un problème l'argent. Non, le problème c'est que le sac, elle l'a acheté où?
Dans une maroquinerie, hein, comment? Non, Miotio, je sais pas ce qui m'a retenu de pas lui envoyer mon assiette de pasta dans la tête. Bref, comme d'hab, je suis là pour mes top flops dans ce France-Maroc. Avant toute chose, avant toute blague, je tiens quand même à féliciter le Maroc pour ce parcours fantastique. Vraiment, bravo mes amis. Voilà, ça peut éviter qu'on vienne brûler l'Alfa Romeo Glacier. Bon, commençons par un flop. La première mi-temps, évidemment. Mais comment tu peux dire ça? On a marqué un but, mais tu vas la fermer. Per favor, c'est ça le problème de discuter avec des gens qui regardent la Coupe du Monde tous les 4 ans. Retourne écouter Lorenzo et fais-moi pas chier. C'était une mi-temps catastrophique. J'en ai vu de la pauvreté technique, mais là, on dirait qu'on jouait les yeux fermés. Merde, c'est une demi-finale de Coupe du Monde ou du Cécifoot. Ouais, je comprends pas, en fait. C'était vraiment dur. En 45 minutes, j'ai descendu à limoncello. À la mi-temps, j'étais bourré, j'alignais pas un mot. Tu me mets un maillot de blanc, je suis à Bollard. Non, vraiment, pas bravo, mes amis. En autre flop, il y a évidemment l'intensité. Waouh, qu'est-ce qu'on était en dessous des Marocains. Toujours en retard, toujours trop tendre, toujours trop amorphe. J'ai vu un tweet passer de Benjamin Biolay. Il a trouvé le match trop mou. Benjamin Biolay, mes amis. Non, mais attends. Benjamin, si tu nous regardes, on t'embrasse, bien sûr. On embrasse un Lyonnais, évidemment. Et puis, il y en a beaucoup. Tchouaméni, Koundé, Dembélé. Face aux grosses folles d'Argentin, il va falloir monter en intensité, les gars. Parce que si les Marocains, ils ont mis des pieds dans les genoux, l'autre Paredes, là, il va mettre des tacles à la gorge. Même si t'es sur le banc. Donc, fais attention, mon grand. Les remplaçants, par contre, il y en a un qui a fait un match de bonhomme, c'est pas remplaçant, c'est Konaté. Et là, c'est l'un de mes tops, parce qu'il m'a régalé. Le mec est remplaçant et arrive à avoir un super impact dans une demi-finale de Coupe du Monde. Quand tu sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'impact dans une Coupe de France, donc ça fait poser des questions quand même. Les remplaçants aussi m'ont régalé. Marcus Thuram, Kolo Muani. Alors ok, sur le papier, ça fait autant rêver qu'un date avec une meuf qui veut t'expliquer la différence entre le genre et le sexe. Oui, ça m'est déjà arrivé, mes amis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait genre que ça m'intéressait. Au final, il y a eu du sexe. Comme quoi, tu peux y arriver. Mais c'est vrai que ces gars-là, ils nous font kiffer. Comme Antoine Griezmann, comment ne pas dire un mot sur le joueur le plus régulier de cette compétition? Quelle renaissance, même dans un football moderne. Bravo Grisou, c'est toi le meilleur dans ces phases finales. Ce soir, je suis dans l'émotion, parce que de base, vous le savez, mon Italie natale a décidé de ne pas faire le voyage, comme j'ai décidé de ne pas aller aux Seychelles. Parfois, les choix sont imposés, voilà. Mais cette équipe de France m'a remonté le moral. Cette équipe de France m'a fait hurler, trembler, pleurer. J'avais l'impression de revenir en adolescence, quand mon père m'avait trouvé en train de fumer. Tu peux pas comprendre de façon. Bon, j'ai compris la tarte par contre, pas besoin de en parole. Mais c'est vrai que ces bleus ne sont pas les plus rassurants, mais est-ce que le kiff n'est pas encore plus fort quand le stress l'accompagne? Encore une marche, mes amis, une marche pour soulever une 3e fois ce que Lionel Messi rêve de faire pour la première fois. Alors allez les bleus, on va le faire, allez! Bravo, Vino. Bravo mon Vino, ravi en tout cas que la voix soit revenue. Elle nous avait manqué lors du quart de finale, mais bravo à mon Vino. Tout le monde est très content dans le chat, à part un relou qui a dit cringe. Tant pis pour toi. Voilà, je cite le pire alors qu'il y avait 99% de gens qui ont dit fantastique. Bravissimo, il est incroyable. Mon Vino. Bravo à lui, On a bien fait le recruter lui. C'est la meilleure recrue. Le Colomboigny carrément, il rentre au milieu de l'émission. C'est la meilleure recrue de l'année. Je suis persuadé que dans son Alfa Romeo, il y a un best-of d'Eros Ramazzotti. Alfa Romeo, ça c'est bien cringe. Voilà. De ouf. Bon voilà en tout cas pour les tops et les flops de Vino Bastardo, on espère le retrouver en finale s'il est en capacité de lire sa chronique parce qu'on connaît le Vino et dimanche 16h en général c'est son heure. À Vino il fait la sieste. On n'a pas vu les flops ensemble, on va les regarder avant d'aller passer aux notes. On va laisser Tom se réinstaller, prendre une douche aussi j'imagine puisqu'il doit remettre ses habits habituel. Regardons nos flops qu'on a choisis. Du coup, je te vois dans la preview, bien sûr, il va me les mettre. On va bien sûr retrouver l'intensité, les gars, les duels. Manolo, Mathias. Une équipe de gentils, tu disais la dernière fois, Erwan. Moi, alors, on en parlera dans la preview, dans une autre vidéo, mais oui, moi, l'intensité, l'impact, au bout d'un moment, tu ne peux pas être champion du monde. Comme ça, on sait qu'on est une équipe jeune, on l'a dit. Pour l'instant, avec cette équipe jeune, tu arrives en finale de Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Je trouve malgré tout que face à l'Angleterre, j'ai déjà eu ce sentiment où je me suis dit, on n'est pas méchant, on est gentil quand on subit. Des fois, tu vas mettre une petite semelle, tu vas mettre un petit front-front. Évidemment qu'on va pas appeler à la débilité type Paredes, mais à un moment donné montrer qu'on subit, mais frère, je suis là, je suis dans ta tête, t'inquiète, on recule pas. Je trouve on est trop comme ça, on l'a encore été ce soir. On n'est pas une équipe de méchants, ça veut dire qu'on n'aura pas de marge. Et ce soir, on en a un peu, parce que finalement, pour toutes les raisons qu'on va expliquer, mais c'est pas normal de pas être aussi fort dans l'intensité. Historiquement, l'équipe de France a toujours gagné en étant fort sur ces aspects-là du jeu. Et à un moment donné, t'en as besoin.
À un moment donné, il y aura un match où tu en auras besoin. Il y en a qui parlent de l'arbitre, on a parlé de l'arbitre, effectivement. Enfin, l'arbitre, on l'a pas trouvé bon, on l'a pas trouvé une fois pour nous, mais on joue à 11 contre 11. Hein. L'arbitre, normalement, il doit pas choisir une équipe. Sauf que ça fait 3 matchs qu'on parle de temps en temps de l'arbitrage et tout. Voilà. Et à un moment donné, l'impact, c'est important. Quand tu te fais transpercer 1 ou 2 fois, il parlait de Fofana qui n'est pas revenu, faire la faute. Là, on a le droit de prendre des cartons jaunes. Tu ne pouvais pas être suspendu pour la finale. Donc, prendre le carton, et il y en a qu'un qui le fait, c'est Griezmann. Ouais, c'est quand même ouf, mais c'est Griezmann. Et pardon. Et alors, c'est un peu le preview pour l'Argentine. En finale, alors, faut le métier. Il y a l'adversaire et il y a le football moderne. Que tu n'aies pas la possession et que tu gagnes à la fin, on est dans les préceptes du football moderne. Par contre, que tu n'aies pas la possession et que tu sois battu dans l'intensité et dans l'impact, là, à un moment donné, il va pas falloir non plus trop bafouer les règles du football si tu veux gagner in fine. Tu vois, c'est vraiment quelque chose en tout cas à corriger. Et comme tu l'as très bien dit, Erwan, il y a 2 types d'attitudes. Il y a le fait d'être des gentils garçons dans ces duels, et il y a le fait aussi où, à un moment donné, même en fin de première période, tu as l'impression que l'équipe de France s'arrête de jouer. En dehors des 2 grosses, énormes occasions qui ne sont pas transformées dans le jeu, tu as l'impression que on n'y est plus. Et ça peut nous poser problème. Les amis, on enchaîne avec les notes. J'ai vu les côtés, mais vous allez peut-être pouvoir réagir, vous, dans le chat, sur les notes et sur les latéraux. Regardons ça ensemble. J'ai les notes de l'équipe, on aime bien faire la comparaison. Et surtout, vous nous donnez, vous, vos avis dans le chat ou les commentaires. Lloris mérite un 7, clean sheet. La charnière centrale, 7 et 7 pour Konaté et Varane. 6 pour Théo Hernandez, qui a marqué. On a mis Jules Koundé, 3. Je suis sûr que ça va vous faire réagir. C'est très sévère. Oui, mais qui a mis 3 ? Non, on avait dit 4, je crois. Mais ok, très bien. Moi, j'avais dit 2 Dembélé, mais... On continue alors. Fofana à un 3, Tchouaméni à un 4, Mbappé à un 5, on y reviendra aussi, Griezmann 7 bien sûr, Giroud 4 et Dembélé 3. Je regarde un petit peu, tout le monde est sur Jules Koundé 3, what the fuck. Alors très bien, tout le monde dit plutôt 5 pour Jules Koundé. Un avis, messieurs? En fait, Jules Koundé, il a alterné le très mauvais et le très bon. Parce que, en effet, je pense que les gens qui disent mais vous avez mis 3 à Koundé, ils ont notamment peut-être en souvenir ce qui s'est passé en fin de match avec ce sauvetage à côté de Lloris. Donc quelque part, il a eu un impact sur ce match-là. Que de déchets, que de duels perdus aussi également en première. Donc c'est là peut-être où on vient sanctionner Koundé sur des grosses faiblesses. Puis derrière Dembélé, mais parce qu'on l'a pas vu, peut-être que parfois il est passé en 1 contre 1, peut-être que ça a pu être des débuts d'action spectaculaires, mais in fine, dans l'efficacité, dans l'apport offensif, pour moi, il n'y a pas été. Et la preuve, il y a une statistique qui montre tout ça, mais c'est la preuve aussi que Regragui a bien joué son coup. Il y a tout simplement sur les centres, pardon, je vais y arriver, seulement 6 centres français sur ce match. C'est le match où il y a eu le moins de centres, et on sait que notre cœur de jeu offensif, ADN offensif depuis le début de cette Coupe du Monde, passe par les côtés, notamment c'est là où on a fait la différence. On est dur, on a dit, on ne savait pas trop comment noter, est-ce qu'on note par rapport au fait que ce soit son poste ou pas, c'est vrai, ça. C'est toujours cette question aussi. Il n'a pas été trop près à défaut, parce que Bouffal, on l'a presque pas vu, mais moi, il m'a fait peur. En fait, encore une fois, on a été dans cet état d'esprit général du match et tout. Et à un moment donné, là, quand il est pris à 1-0 en deuxième mi-temps dans la profondeur, parce qu'il ne couvre pas comme il faut. Et en fait, finalement, de mettre 3 ou 2, c'est parce que c'est les deux ensemble qui n'ont pas été bons. Parce que Dembélé n'a pas défendu comme il a défendu en quart de finale. Alors, on parle même pas de l'attaque. Il jouait plus bas quand même, tu vois. Ouais. Il jouait un petit peu plus bas quand même. Mais après, il est moins dans l'impact. Il a été catastrophique offensivement. Franchement, c'est clairement son plus mauvais match. Et peut-être qu'on est un peu dur sur Koundé. Après, on a envie vraiment de juger le côté individuel. Est-ce que tu mets la moyenne à Koundé ce soir? C'est ça la vraie question. Alors, en tout cas, non, mais sachez que dans l'équipe, il a 6. Incroyable. Je vais vous donner les notes de l'équipe, comme ça on va faire la comparaison. Lloris à 8, il a la meilleure note de l'équipe de France. Ouais, ça se tient. Koundé 6, Varane 6, Konaté 7, Hernandez 6. Tchouaméni, nous on lui a mis 4, là il a 6. Fofana a 5, nous on lui a mis 3. Griezmann a 7, on est d'accord. Ousmane 4, Giroud 4 et Mbappé 5. Ouais. Attends, et Ounahi et Amrabat, ils ont combien ces cas-là? Enfin, je pose cette question avec un peu de... les notes individuelles. Ils mettent combien Fofana? Ils mettent combien Fofana? 5. Ils mettent 5. Ouais, non. Et beaucoup de gens disent que Griezmann aurait mérité 8 et tout. Attendez, on lui met 7, il fait un super match. Après, il n'est pas décisif, c'est toujours pareil. Il est sur la première. Sur un premier match. Non, mais 7, on va commencer à chipoter sur le fait que 7, c'est pas une bonne note. Non, mais 7 ou 8, on s'entend là après ça. Bah oui, j'ai l'impression. Tchouaméni 7, disent certains. Alors, Erwan, tu voulais réagir sur un des mecs que tu avais dans le collimateur. Ouais, bon, Fofana. Comme c'était 1 heure, j'ai oublié, je vais pas te mentir. Fofana, j'ai un peu de match. Tchouaméni 4, mais alors, et pourtant, il a, je te dis, dans le match, il a 2-3 éclairs de génie. Le deuxième but passe de lui, de sa petite passe là, qui met un petit peu en cuillère juste au-dessus du défenseur et que derrière ça amène le but. Mais il a ce truc
terrible Fofana, et c'est pour ça que moi j'ai pas voulu qu'on aille jusqu'à lui mettre la moyenne, parce qu'il a ce truc de devoir toucher la balle 3-4 fois des fois pour faire des passes. Il perd des ballons au cœur du jeu qui sont trop dangereux. Alors c'est un rôle ingrat pour lui. Là aussi il est jeune et on lui demande beaucoup. Pogba en 2018, il a quand même un autre vécu que celui de Tchouaméni sur cette Coupe du Monde. Il le fait, il s'accroche, il est vaillant, il est exemplaire dans l'attitude, mais je trouve qu'il perd trop de ballons qui peuvent nous mettre en danger. Et il monte pas en puissance. Moi en fait sur aujourd'hui, l'autre jour on nous a dit ouais vous êtes un peu trop sympa sur certains et tout. Là on est peut-être un peu dur, mais encore une fois on estime nous qu'on a fait l'un de nos moins bons matchs et notamment individuellement. Et Tchouaméni, il a peut-être eu un peu plus d'impact, mais le ballon qu'il perd dans l'axe là et tout, je suis désolé, déjà c'est -1 sur la note. C'est trop grave à ce niveau-là. Si on doit attendre que les mecs marquent en face. Et là, il perd un ballon pas parce qu'il est bien pressé et tout, il perd un ballon parce que il reçoit, il contrôle. En fait, 1, 2, et putain, mais ça rend fou. Et il a fait ça, il y a trop de fois. Peut-être que ceux qui veulent mettre une note plus élevée, par exemple à Koundé ou à Fofana ou à Tchouaméni, vont noter, on va dire, la conséquence. Le fait qu'il n'y ait pas eu de conséquence. Donc, quelque part, son erreur, on ne la voit pas parce qu'il n'y a pas de conséquence. Mais tu notes un joueur. Tu notes pas la conséquence. S'il y a eu conséquence ou pas de conséquence. Donc, c'est là où. Voilà. Peut-être, je lisais dans le chat et j'étais assez de cet avis, Varane à 7, peut-être à 6. C'est pas pour faire le pisse. Moi, je mets un vrai 7. On a eu ce débat avec Erwan sur la preview et sur son rôle. Mais en fait, d'après moi, Fofana fait un joueur exceptionnel, mais Varane, il est beaucoup plus exposé que Varane dans ce match-là. Parce que Varane, tout ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. De la tête, sur des centres, alors la relance était... on va dire médiocre, mais parce que devant lui, il n'y avait rien à faire. Donc voilà, moi, c'est les deux défenseurs centraux ont fait un grand match. Il y en a quand même un meilleur que l'autre. C'est pour ça. Mais parce qu'il est plus exposé. Ça change tout. Moi, vraiment, je trouve que le foot, c'est vraiment ça. À un moment donné. Et on l'avait dit. Le quart de finale, ça change tout. C'est tout est de ton côté. Pour moi, c'est des drôles de théories. Les adversaires ne jouent pas sur Varane parce que c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Contre l'Angleterre, allez, je pouvais te l'accorder. Mais là, ce soir, il a rien. Moi, je vois surtout un mec qui couvre tout, qui sauve la baraque pendant qu'il y a un autre qui est un peu plus planqué. Mais parce qu'il a mis 6 à Varane. Mais oui, c'est de son côté, Varane, il va pas aller de côté. Ils ont bon dos les côtés avec Varane, je vous le dis. Mais si, mais attends, là ce soir, non mais disons-le, ce soir, Jules Koundé a eu moins d'interventions à faire, de duels à gagner, il en a perdu beaucoup, que Théo Hernandez. Théo Hernandez était surexposé, parce que Mbappé ne défend pas, parce que Fofana n'est pas Rabiot qui vient l'aider, et donc Konaté il a eu beaucoup d'interventions à faire sur des dribbles sur Théo Hernandez, il arrivait, il coupait les dribbles, il coupait les mecs qui couraient. Varane, en fait, n'avait pas eu ça. Et autant beaucoup moins, en tout cas. On est peut-être dur avec certains, mais on a fait cette réflexion, enfin j'ai fait cette réflexion après le quart de finale. Pour moi, une défense centrale, surtout quand ça fonctionne, c'est un duo. Oui, c'est-à-dire complémentarité. Non, mais il ne faut pas oublier, et ça, attention, hein, ça peut paraître de la branlette, mais c'est indispensable dans un axe de défense. Konaté, il a certainement fait ce match-là aussi. Parce qu'il y a Varane à côté. Et ça, il ne faut pas le négliger. Le fameux Ramos et Varane à l'époque. Eh oui, et ça, il ne faut pas le négliger. Alors, oui, il a été plus décisif parce qu'il y a eu plus d'interventions de ce côté-là et tout ça. Mais Varane, à un moment donné, il en sort une de l'extérieur. Varane, il a été dangereux offensivement. Il fait pas un mauvais match. Hein. Non, mais on est tous d'accord pour dire qu'il fait un bon match. De toute façon, ça, t'as raison. Mais je lui mets, c'est notre premier clean sheet du mondial. Clean sheet, t'as raison, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y avait en face offensivement? Voilà, et d'ailleurs, d'ailleurs, les notes qu'on a mis, c'est aussi en fonction de l'adversité. Hein. On est censé être 3 tons au-dessus de cette équipe. On l'a pas été. C'est aussi pour ça que on l'a dit sur la Tunisie, on reste quand même sur le plus mauvais match de cette Coupe du Monde qu'on ait fait dans une demi-finale. Alors on va en finale, génial, bravo, on va pas revenir là-dessus. Hein. Mais je crois qu'il faut pas. Alors oui, le clean sheet, oui, mais dans ce cas-là, on prend les stats à la fin du match. On n'a pas pris de but et on met des notes comme ça. Le match, moi, j'ai vu un match, j'ai vu quand même un défenseur sortir du lot. Et ça me fait un peu chier, je me bats un peu les couilles, hein. Mais il est 8 alors, non mais qu'il est 8. Ou alors 8, mais en tout cas, pour moi, Varane ne peut pas avoir la même note que Konaté, voilà, c'est tout. Ça me va. Les amis, on arrive à la fin de ce débrief. On va rester ensemble puisqu'on va se projeter sur la grande finale. Elle aura lieu dimanche 16h. Comme toujours, on se fait un petit cut et puis on part et on aura besoin de vous. On va regarder ce que l'Argentine a dans le ventre et comment il pourrait nous dérouter. Et on ouvrira le chapitre Kylian Mbappé qui n'a pas été décisif sur le match de l'Angleterre et qui a été décisif sans passe décisive dans ce match malgré un contenu discutable. On part tout de suite pour la grande preview du France-Argentine.